Hello, hello! OK, la question, c'est quel moment avec tes enfants t'a fait réaliser que tu faisais mieux que tu pensais? Ça, c'est extrêmement puissant parce que je sais que ça va faire mal, mais on est dans les déclencheuses. Ça pourrait être posé à l'inverse. Qu'est-ce qui fait ou tu sais, comme, c'est quoi les moments où tu t'es dit que tu faisais peut-être moins bien que ce que tu pensais? Eh boy, Et en tant que parent, là, c'est pas non, nice! mais le but, Mais c'est de oui, c'est déclencher quelque d'évoluer. chose, mais je pense que Ouais, quand on voit que nos enfants sont impulsifs ouais, ou qu'ils crient ou qu'ils sont pas capables de résoudre des problèmes par ouais. eux-mêmes ou qu'ils manquent d'autonomie ou que on est vraiment en grande partie responsable, tu sais, puis c'est Ouais, pas tout le temps conscient, puis des fois, c'est un manque d'outils. Moi, je le dis tout le oui. temps, mais devenir maman, devenir parent, ça devient pas avec un livre. Mm. Mais je pense que toutes les choses qu'on travaille sur nous, c'est un travail qu'on leur évite de faire. Ouais. Puis des fois, on n'est pas prêt, puis on veut pas aller là, puis on veut pas gratter un bobo, puis on veut pas Mm. faire le travail. Puis, ben malheureusement, ça se répercute sur nos enfants. Ben oui. Ça nous met en lumière à chaque jour qu'on devrait le faire, le travail. Ouais. Puis on leur rend ça plus difficile parce qu'en plus des choses qu'eux-mêmes, ils vont vivre, ils vont avoir besoin de régler ce qu'on n'aura pas réglé, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, ça me fait un peu penser à, tu sais, quand Joe il avait parlé du monstre, là, qui était Ouais. comme derrière, puis tout ça. Puis, je pense que nos enfants, ils ont Tu peux peut-être chacune parler leur ouais, ouais, OK. je vais l'expliquer, là, mais, tu sais, je pense que tout le monde, tous les enfants, ils ont leur personnalité, puis Oui, ils ont leur perception, puis leur leurs réaction, puis défis. ouais. Fait que, tu sais, chaque enfant est différent. Fait que oui, il y a une part qui vient de ça. Mais tout notre bagage, tout, tu sais, comme Joe, il l'expliquait un peu qu'il avait vu. C'est comme une C'était photo d'un un. bébé. Ouais, Puis à côté du bébé, il y a un diable, il y a un monstre en arrière. Ça, c'est tout ce que tu n'as ouais, pas travailler. travaillé Ouais, finalement, tout qui est autour le. de Oui, ton enfant, puis qui impacte ton enfant autant ouais. que toi. Puis moi, en tant que môme, là, justement, je dis ça comme si on n'était pas entre mômes, là, puis qu'on parlait pas des mômes, là, mais je veux dire, je me souviens là, qu'avant de travailler sur moi, j'étais vraiment la mère qui était la plus chialeuse, qui passait, tu sais, puis je suis pas celle qui passe le plus de temps, tu sais, comme des fois, je vous vois, tu sais, vous vous asseyez, vous faites Ouais, des on jeux de joue beaucoup. société, puis tout ça, moi, je vais le faire par moment, mais je suis pas la première à être la plus comme « wow » sur ces choses-là, mais avant, là, je chialais tout le temps, je criais après mes enfants comme Ouais. tous les jours. Mais Puis il y a j'avais pas de un... patience, puis j'étais comme... J'ai vu Je un article m'énervais. dernièrement, par exemple, j'ai trouvé ça vraiment bon parce qu'au-delà de notre travail, puis de comme là, des moments personnels, puis tout Oui. ça, une personne qui a un système nerveux qui est tout le temps en état de survie, puis système d'alarme, puis comme, tu sais, une personne qui a une inflammation chronique, qui a des mauvaises habitudes de vie, qui a beaucoup de stress au travail, qui est dans une relation toxique, peu importe c'est quoi, si tu as un système nerveux, puis ça peut même venir de ton enfance, là, de tout le temps être aux aguets parce qu'il est arrivé quelque chose, un trauma, puis comme tu as eu une peur vraiment grande, puis après ça, tu t'es tout le temps mis sur la comme protection, whatever, c'est que tes enfants, à chaque fois qu'ils pleurent, qu'ils crient, qu'ils mentionnent ton nom, qu'il y a un imprévu ou qu'il y a quelque chose qui frappe, c'est comme... ben oui, c'est T'as le vraiment goût un instinct de survie de comme quand tu cries. Oui. Comme quelqu'un qui se fait attaquer ou whatever, va fuir, va crier, va courir, va comme... Tu seras pas dans un élan d'amour et de co-régulation et de compréhension. T'es pas capable. Ton T'es système complètement nerveux, il est pas là, déconnecté. là. Fait que tu peux pas connecter ton enfant en étant déconnecté. J'avais ma psychoéducatrice, moi, m'avait toujours dit... Tu sais, si, mettons, là, tu as un conflit avec ton enfant, là, faut que tu imagines que toi, tu es en bas, puis l'enfant est en haut, mettons, puis vous êtes pas capable de communiquer ensemble, vous essayez de crier un sur l'autre, puis de vous parler, puis tout ça. L'enfant n'aura pas la capacité d'ouvrir la porte puis de venir te rejoindre pour te parler. Ça va être à toi, en tant qu'adulte, de le faire. Sauf que si tu es tellement déconnecté que tu fais juste crier, puis tout ça, le message ne se passera pas. Puis j'étais comme, oh my God, c'est vraiment bon. Mais tout ça pour dire que... Ben, puis moi, je pense que il y a le côté système nerveux, mais il y avait aussi le côté gros que j'étais... Hey, j'aimais pas ma vie, là, genre, en général. Tu sais, j'étais à bout de tout. Fait que comme dès qu'il y avait quelque chose, j'étais même pas capable moi-même de gérer mes propres problèmes puis ma vie, que j'étais prête à les gérer non plus. Tu peux pas réguler quelqu'un si tu l'es pas. C'est ça. C'est impossible. Puis une des choses par rapport à la question qui est si tu inverserais ça, là, tu sais, je pense que les problèmes de nos enfants viennent pas tous de nous. Non. Tu sais, ça, je veux dire, ils ont des défis puis tout ça. Mais si toi, là, t'es comme les psychologues, ça sert à rien, ou c'est juste des gens qui ont des problèmes, ou comme dès qu'il y a quelque chose, tu penses tout le temps à aller prendre la médication, puis à responsabiliser la terre entière, puis whatever.
Mais quand ton enfant va avoir des problèmes, là, Ça va être tu ton ne seras premier pas la réflexe, personne qui ça. va vouloir aller chercher des outils. Même s'il n'a pas besoin des mêmes outils que toi, il a besoin que tu aies la maturité d'aller les chercher. Ouais. Fait que d'aller les chercher pour toi, c'est aussi de créer le chemin de comme la journée que mon enfant va avoir besoin, je vais le voir, je vais le sentir, je vais être Hey, capable puis de je trouve l'amener là ça où il a bon, besoin. là. Tu parles de médication puis tout ça, là, puis Ouais. c'est fou. Je me souviendrai tout le temps d'être dans le bureau du médecin. J'étais enceinte de Billy, puis ça allait vraiment pas bien. Ça a été un des moments où est-ce que j'étais comme un Y avec ma famille, où est-ce qu'il y avait des conflits puis tout ça, puis à mon travail, ça allait pas bien, puis je venais juste d'être transférée de milieu, puis bref. Puis le médecin, il me dit, vu que ça va pas bien, t'es enceinte, puis tout ça, t'es pas en dépression, mais comme pas loin, il m'avait proposé de la médication. Puis j'y ai dit non parce que j'étais vraiment contre ça, puis j'étais comme, je suis capable de me gérer, puis dans le fond, j'ai plein d'outils, puis je suis capable d'aller chercher les outils C'était quoi nécessaires tes pour outils à ce changer. moment-là? Mais là, après ça, j'étais allée chercher des outils, là. OK, parfait. Oui, je suis pas juste restée chez nous à pleurer, Mais c'est parce qu'il y en là. a qui vont dire, Oui. je vais me gérer, je compte ça. Ouais, Mais ils font pas plus de non, démarches. c'est ça. Fait que, Je suis tu sais, comme, si oui. tu fais pas rien, Ouais. le corps, il va te pousser à Oui, t'apprendre oui. la médication. Là, je suis Exact. désolée, là, Fait mais... que, tu sais, j'étais allée faire les... Tu sais, j'étais allée chez une psy, puis tout ça, puis je me suis vraiment, comme, gérée de la Ouais. bonne façon, si je peux dire, pour Ouais. moi, à ce moment-là. Ouais. Mais la journée où est-ce que j'ai eu besoin de donner de la médication à mon enfant, Ouais. j'avais pas du tout le même discours. Ah, c'est bon. Puis je trouve ça bon parce que à ce moment-là, moi, je sais que j'étais capable de me réguler d'une certaine façon Ouais. ou d'aller chercher des outils ou peu importe. Puis pour elle, puis ça répond un peu à la question, il y a eu quand même gros des moments dernièrement qui ont fait que j'ai réalisé que je faisais bien Ouais, les choses. les choses, mais ça en est une. Parce que la médication, c'est quelque chose qu'il y a gros du monde qui sont contre, surtout Ouais. pour les enfants. Tu les mets dans une case, puis là, ils deviennent des robots, puis Ouais. nanana. Puis la majorité des gens sont contre ça, puis ils disent que c'est la société, puis tout ça. Puis Ouais. je peux être d'accord à un certain point, mais tu sais, comme là, ça fait plus d'1 an que Louane apprend de la médication. Puis cette année, au début de l'année, ça allait vraiment mal. Là, ça commence vraiment à bien se placer, puis tout ça. Puis sa professeure me le dit souvent. Mais quand on est allé chez le médecin, Louane, elle m'a remerciée, là. Wow. Elle était comme, c'est quoi qu'on s'en va faire? Puis là, j'ai expliqué, tu sais. J'ai dit en ce moment, j'ai dit à l'école, c'est difficile. Puis j'ai dit, j'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses dans ta tête. Puis tu sais, j'ai essayé comme d'y amener un peu ce qu'elle m'avait nommé. Puis j'ai dit, tu sais, ta professeure, puis moi, on s'est parlé. On a parlé de tes notes, puis comment ça va, puis comment tu es capable de te concentrer, puis tout ça. Puis j'ai dit, on va aller voir ton médecin pour qu'il pose des questions. T'aider à Il ton puisse cerveau à t'aider, ralentir, oui, mettons. puis à savoir comment on peut t'aider, t'outiller, tu sais. Mais ça, c'est bon aussi parce que c'est exactement ce que j'allais dire tantôt. T'as pas eu besoin de la même chose qu'elle. Ouais. Mais tu as été capable de savoir ce Oui. que tu avais besoin, mais aussi de savoir qu'est-ce qu'elle avait besoin dans Ouais. le moment parce qu'elle t'a remercié pour ça, tu Oui, sais. elle était comme, merci maman, parce qu'elle dit, je comprends pas pourquoi je suis comme ça, tu sais. Puis Mais si tu avais eu trop d'ego, tu aurais Ouais. pu vouloir te valider en disant j'ai été contre ça, moi Ouais. je m'en suis sortie, fait que je vais prouver au monde que mon enfant n'a pas besoin de ça. Puis ça va valider aussi la dernière fois le choix que j'avais fait, tu sais. Ouais. Mais de dire non, il faut contextualiser, puis il faut comme Ouais, vraiment. poser les Puis questions. c'est propre à chacun. Ouais. Dans le sens où est-ce que chaque situation est différente. Puis je vais toujours me souvenir de la rencontre de parents. Je suis sortie de là, puis je pleurais là, parce que, je veux dire, tu veux pas te faire dire ça. Ouais. Tu veux pas rentrer dans la salle de prof puis te faire dire que ça va vraiment mal à la shop, Ouais. tu sais. Puis tu le savais déjà un peu au fond de toi, mais comme là, tu as la confirmation puis la validation, puis tu veux pas que ton enfant soit étiqueté ou whatever, mais en même temps, t'es comme... Je veux le laisser Oui. être qui il est, de la façon qu'il est, mais... Puis l'aider le plus, tu sais, le mieux que je peux, là. Puis tu sais, Ouais. je veux dire, elle aura peut-être pas besoin de cette médication-là toute sa vie, puis Ben oui. peu importe, tu sais, mais aujourd'hui, 1 an plus tard, je suis contente d'avoir fait ce choix-là. Puis même à ce moment-là, elle avait même pas pris de la médication encore, puis elle savait même pas qu'elle allait prendre la médication, puis même nous, on n'était pas certains. Puis dans l'auto, en s'en allant chez le médecin, tu sais, elle me remercie de la voir, puis de faire comme je considère comment tu te sens, tu sais. Ouais. Pas juste comme... Merci à maman de t'occuper de moi parce que je suis plus capable. je sais pas comment, tu sais, je Ouais. comprends rien de ce qui se passe, tu sais. Ouais. Puis, je veux dire, c'était rendu qu'elle avait mal au ventre, elle voulait plus aller à l'école, elle était stressée, puis tout ça, puis elle me disait tout le temps, maman, tu penses-tu que je suis la plus poche de l'école? Ouais. Tu sais, je veux dire, quand même, elle, ça joue sur son estime, puis tout ça. Puis moi, c'est ce que le médecin m'avait dit, en fait, là. Il m'avait dit, tu sais, maintenant, on va beaucoup plus aller vers ça pour travailler, justement, l'estime puis la confiance, parce que souvent, ça va vraiment le diminuer. Tu sais, c'était pas une question de comportement, mais vraiment académique. Fait que ça a vraiment été game changer pour elle. Puis je me souviens qu'à ce moment-là, moi puis Mick, on avait eu la discussion, puis lui, côté développement personnel, conscience de soi, peu importe, il n'est pas à la même place du tout.
lui, c'était vraiment... Il avait le même thinking de « J'ai vécu ça quand j'étais jeune, la médication, c'est de la merde, puis nanana. » Il a pris puis, son expérience ouais, personnelle c'est pour ça. prendre la décision au lieu de Oui. se... Puis j'ai fait comme non, c'est pas toi, c'est elle. Ouais. Genre, écoute-la, elle, puis écoute son médecin à elle, puis on est en 2026. Moi, je On toujours est me pas souviens, en moi, c'est 2000. Delphine. J'ai, tu sais, mes 2 autres enfants, pour l'instant, ils me mentionnent pas, puis je vois pas de besoins Ouais. autres ou whatever. Mais Delphine, on a réalisé qu'elle avait de l'hypersensibilité. Puis je le voyais beaucoup parce que, tu sais, là, quand ils sont jeunes, c'est genre Terrible 2, Fucking 4. Ouais. Puis là, on dit tout le temps, ah, c'est une phase, ça va passer. Puis effectivement, Anaëv et Nolan, ça passait. Ouais. Il y avait des phases, on réglait ça et on voyait plus, tu sais, la phase du non, la Oui. phase de Ouais. l'autorité, whatever. Delphine, ça revenait constamment. C'est comme c'était tout le temps un cycle. Ouais. Je savais jamais sur quel enfant j'allais tomber. Puis c'était pas comme ça évolue au fil des années. Évidemment, les problématiques évoluaient, mais c'était tout le temps comme les troubles étaient tout le Ouais. temps en train de revenir, puis à la charge, puis comme... Puis à un moment donné, c'est elle qui m'a dit, puis c'est là j'ai fait genre, faut vraiment aller consulter, puis tout ça. Puis j'avais dit, puis tu sais, faut aller chercher de l'aide. J'ai pas d'outils, j'ai l'impression que je la comprends pas. J'ai l'impression qu'elle se lève le matin, qu'elle veut me faire chier, genre, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, j'essaye, puis tout ça, puis ça m'épuisait vraiment beaucoup. Puis des fois, là, je pleurais là, tellement j'étais plus capable. Je me mettais à sa hauteur, puis j'étais comme, Delphine, dis-moi comment t'aider. Je sais pas qu'est-ce que t'as besoin, je sais plus, genre. Puis à un moment donné, elle m'a juste dit, j'aimerais tellement ça, pas penser de même, maman, puis je sais pas comment arrêter mon cerveau. Et là, j'étais là. Tu sais, j'ai fait, OK, il va falloir qu'on aille chercher de l'aide, tout ça. Finalement, on a vu qu'elle était hypersensible. Puis le diagnostic ne fait pas le travail non plus, là, je tiens à le dire. Non. Dans le fond. Mais quand même, cette ouverture-là qu'elle a eue de te le dire, puis de te le verbaliser, il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont la chance, en guillemets, d'avoir cette relation-là avec leurs parents. Ouais. Parce que je pense que si j'avais été la mom back in the days, Louane, elle n'aurait pas eu cette ouverture-là non plus de me parler 100%. de ses besoins puis tout ça. Fait que, tu sais, qu'elle ait senti que vous soyez ouvert, que vous alliez l'écouter, que vous alliez faire quelque chose avec ça. J'y ai pas dit comme après, ben voyons, t'as juste à te gérer. T'as rien qu'à pas le dire. Oui. Tu sais, comme si tu veux pas faire ça, fais-le pas. Ouais. Tu sais, j'ai comme compris que c'est pas ça que je veux être, maman, mais c'est comme plus fort que moi. C'est comme ça que je suis. Ça sort tout seul, puis genre, à chaque fois que je m'entends, je le regrette, mais comme, je sais pas pourquoi ça sort, puis genre, tu sais, whatever. Puis j'étais comme, OK, tu sais, même elle a pas envie d'être de même. Tu sais, c'est comme, c'est... Fait qu'on avait été chercher de l'aide, puis tout ça. Puis tu sais, on n'a pas fait recours à la médication, mais on est allé voir une psychoéducatrice pendant plusieurs semaines. Puis j'ai tellement appris sur moi, sur, oui, mon rôle de parent, mais sur ce qu'on m'avait appris, ce que je voulais être, etc. Puis c'est même un facteur qui m'a appris énormément à coacher notre organisation parce qu'il y a plein de gens où il y a plein de comportements ou de réactions. Puis la façon que la psychoéducatrice, elle m'expliquait, tu sais, le cerveau, l'évolution, puis tout ça, je me disais, il y a beaucoup d'adultes qui sont des enfants qui n'ont jamais été compris. Qui sont des enfants qui n'ont jamais appris à communiquer, qui sont des enfants qui n'ont jamais été aimés tels qu'ils étaient, tu sais. Ça m'a comme amené beaucoup d'empathie puis de bienveillance dans mon coaching, dans mon approche, dans comme plein de choses, là. Mais, fait que tu sais, j'ai envie de vous dire, de peut-être poser la question de qu'est-ce que vos enfants font qui fait en sorte que vous réalisez qu'il y a quelque chose qui manque dans votre travail personnel, pas dans votre rôle de parent. Mais je pense que plus on en apprend sur nous, plus on apprend à se réguler, plus on apprend à aller chercher des outils, plus on est capable de le faire pour les autres. Fait que, tu sais, je pense que c'est la première chose, c'est de virer la question. La deuxième chose, si on y va vraiment avec la réponse, j'ai réalisé, moi, surtout dernièrement, parce que j'ai fait beaucoup de travail sur moi, je vous dirais principalement pour la business. Puis pas que je l'aurais pas fait sinon, mais quand tu es toute seule avec toi-même à vivre ces effets négatifs-là de ne pas travailler sur toi, on dirait que tu te dis, est-ce que c'est moins inconfortable de vivre avec ces struggles-là, puis ces blessures-là, puis cette anxiété-là, whatever, ou d'aller travailler mes bobos, genre? Des fois, tu fais comme, l'effort que ça va me demander, puis de faire tout remonter ça, comme rendu là, je vais vivre avec qui je suis, puis je vais... T'es pas si inconfortable dans ton mal-être, entre guillemets. Ben c'est ça, puis je sais pas à quel point ça va aller faire mal d'aller jouer là. J'ai pas été encore. Mais c'est comme aller chez la psy, là. Moi, à chaque fois que je vais chez la psy, je suis comme... Non, mais tu sais... pas, là. Je sais que ça va être inconfortable d'aller gratter à certains endroits. C'est ça. Est-ce que je l'ouvre, la porte? Oui. Est-ce que je l'ouvre? Ça me tente dessus. Puis quand t'as juste toi, puis c'est juste toi qui subis les répercussions, des fois, tu peux te dire, je vais être inconfortable avec ces répercussions-là, mais ça me rend moins inconfortable que d'ouvrir cette porte-là.
Fait que tu fais juste vivre avec toute ta vie. Au contraire, tu devrais l'ouvrir. By the Oui. way, c'est fou le bénéfice que ça va t'amener. Ouais. Mais quand tu sais pas, tu sais pas, tu sais. Ouais. Puis, quand on a commencé à développer la business, c'est une business de relations. Fait que c'est sûr que ça met en lumière ce que tu veux pas être, ce que tu veux, comme les relations, tes forces, tes faiblesses, tout ça. Puis j'ai dit à JP, il faut vraiment qu'on travaille sur nous pour être capable de gérer des gens. On ne gère pas. T'sais, on ne peut pas dire aux gens de se leader si on ne se lead pas. On n'est pas capable de comprendre les autres si on ne se comprend pas. Puis, fait que ça a comme été, on va l'ouvrir la porte parce que là, c'est pas juste moi qui subis les répercussions négatives. C'est les gens qui me suivent, les gens que j'inspire, c'est mon travail, c'est mes enfants, c'est comme tout ça. Fait qu'on est allé les ouvrir. Mais moi, sur le coup, je pensais vraiment le faire pour l'équipe, puis pour notre couple, puis pour moi-même. Puis dernièrement, puis dans ma tête, mes enfants étaient trop jeunes, ils étaient trop petits. Ils n'allaient pas comprendre ça. Puis il y a plein de fois où j'ai dit, mettons, à mes enfants, fais attention à ce que tu dis, tu sais, ce que tu sèmes, tu le récoltes, ou fais attention à ce que tu envoies à l'univers, c'est ça que l'univers va t'envoyer. Puis c'était même pas dans « ils vont comprendre ». Moi, je me dis, ils savent même pas c'est quoi l'univers, ils comprennent pas l'énergie, le ci, le ça, l'attraction, ils sont trop jeunes. Oui. Mais je le disais pour me respecter dans mes valeurs puis dans ma compréhension des choses, de comme tu peux pas tolérer d'entendre ça autour de toi, même si tes enfants, ils comprennent pas vraiment puis que c'était pas vraiment volontaire puis que, tu comprends, un jour, tu auras la discussion avec eux, genre. Fait que je le voyais un peu de même, puis je mettais pas tant d'attention sur ces apprentissages-là parce que dans ma tête, ils étaient trop jeunes. Mais genre, dernièrement, plus que jamais, j'ai eu plusieurs événements où je me suis dit, ils sont pas trop jeunes. Ils sont en train d'incarner, non seulement parce qu'ils l'entendent, mais ils nous voient, puis comme ils ressentent les choses, puis tout ça. Je pense que nous, on le voit plus quand ils vieillissent. Oui. Mais ça part pas de à 9 ans, j'ai réalisé ça. Ça part de... Oui. Vraiment. Puis une des fois... marquante, j'en ai parlé en story l'autre jour, mais on était chez des amis, puis Delphine, elle monte en haut en pleurant, puis là, elle pleure vraiment, vraiment fort, pas de la misère à respirer. Puis tu sais, à 9 ans, on s'entend que c'est pas tant... on pleure comme plus, tu sais, comme on se gère un peu plus, puis c'est un peu plus gênant. Un an qu'il pleure. C'est ça. Puis là, moi, je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis dans la journée, il y avait eu un décès, là, j'en avais parlé au premier épisode là, de Geneviève, tout ça, puis on en avait parlé en auto, parce qu'on a fait 10 heures d'auto pour aller chez nos amis, fait qu'on en avait parlé, puis moi, puis je savais pas vraiment que Delphine, elle écoutait, là, tu sais. Puis le soir, elle voulait dormir avec sa sœur parce qu'elle avait comme peur, puis elle était prête de convaincre sa sœur, fait qu'elle a comme vendu son idée, puis elle a dit, tu sais, elle dit à Naëv, ça se pourrait que demain, que tu te réveilles, puis genre, je me réveille pas, là, puis que ça soit la dernière nuit que tu pourrais passer avec moi, puis tu sais, elle a utilisé la manipulation, puis tout ça. Puis là, quand elle est montée en haut, j'ai dit, pourquoi tu pleures? Puis elle a dit, j'ai peur de mourir pendant mon sommeil. Je suis comme, mais voyons, pourquoi t'as peur de... Puis là, elle me raconte ça. Elle dit, ben j'ai manipulé Anaël, qu'elle dorme avec moi, fait que j'y ai dit que peut-être, tu sais. Puis là, j'ai dit, ouais, mais Anaël, Delphine, il y a très peu de chances que ça l'arrive, tu sais. Puis elle a dit, oui, mais elle dit, je viens de l'envoyer à l'univers, maman. C'est fou. Puis elle dit, tu me dis toujours que ce qu'on envoie à l'univers, on va le recevoir, tu sais. Puis elle dit, j'ai peur, là, que ça m'aide. Tu sais, elle a manipulé sa sœur. Elle s'est auto-fait peur parce qu'elle voyait d'un que c'était pas correct. Puis de deux, je me suis dit, cet enfant-là, à toutes les fois qu'elle va vouloir donner de la méchanceté, ou elle va vouloir... Elle va se dire ça, là. De comme, non, je ferai pas ça parce que l'univers m'entend. Puis là, elle m'a dit, maman, je vais-tu mourir? Puis j'ai dit, Delphine, quand on est conscient, on peut demander à l'univers d'effacer nos paroles, on peut reformuler de façon différente, on peut se rattraper aussi, tu sais. Puis là, j'ai amené une autre façon, mais j'ai jamais vraiment parlé avec Delphine de l'attraction ou de ma compréhension de ça. J'ai juste tout le temps fait attention de quand elle disait des choses négatives, ou « Ah, j'ai juste ça » ou « Ah, telle affaire », je disais « Fais attention, tu sais, il y a des gens qui n'ont pas ça » ou « Attention comment tu formules les choses ». Là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'apprentissage, mettons, qui se faisait. Puis je le vois dans le courant aussi, là, tu sais. Dans leur réaction, quand tu es avec d'autres enfants aussi, on le voit beaucoup. Quand ils encouragent les autres. Puis tu sais, comme Anaël, l'autre fois, on faisait nos highlights, puis un de ces highlights, c'est de jouer avec un petit garçon qui s'appelle Luca, puis ce petit garçon-là, il est vraiment impulsif. Puis mes enfants, ils me disent tout le temps, « Maman, Luca, là, il me frappe, puis il est pas fin, puis comme il s'est battu. » Puis c'est tout le temps négatif ce que j'entends de Luca. Puis là, son highlight, c'est d'avoir joué avec Luca. Puis là, Delphine est comme, « Ah, comme, on n'aime pas Luca, là. » Comme, qu'est-ce qui se passe? Puis Annelle, elle m'a répondu en disant, « J'ai été fière de moi parce que je sais qu'en jouant avec moi, je vais l'aider dans ses défis. » Wow! Puis j'étais comme, tu sais, Annelle, elle a 6 ans, là. Ouais. Puis j'étais genre, je trouve ça vraiment beau parce que son highlight, c'est pas de dire... Puis on en a eu la discussion à un moment donné, j'ai dit, Luca, il y a des défis. Puis j'ai dit, il n'est pas une mauvaise personne, vous ne devez pas l'haïr pour ça.
J'ai dit, il y a un côté de sa personnalité, il y a un côté de ses comportements que vous aimez pas. Des impulsions, peu importe, tu sais, qui viennent de quelque chose. Mais il y a plein de belles choses de Luca, là. Ouais. Fait que, tu sais, je leur avais amené ça, puis j'avais dit, focuser là-dessus, ça va être moins irritant, ça va moins vous gratter, tu sais, à un moment donné. Ouais. Puis là, de dire qu'Anève, elle me dise, maman, je suis fière parce que, comme en jouant avec moi, ben il va travailler ses défis parce que, tu sais, elle est super calme, puis tout ça. Puis j'étais comme, c'est vraiment beau parce qu'elle s'est donné le défi d'être la bonne personne qui allait l'influencer positivement. Ben, c'est probablement aussi toutes les fois où on répète qu'on est les 5 personnes qui nous entourent. Oui. Elle s'est dit, mais il va être avec moi, il va l'influencer. Mais moi, j'ai souvent dit ça à mes enfants, de comme, mais j'ai pas que dit à mes enfants, c'est les 5 personnes. Avec cette personne-là parce que. J'ai beaucoup plus souvent dit à mes enfants, on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie de plus. Est-ce que vous voulez que vos amis veulent vous garder dans vos vies parce que vous êtes une belle personne à garder dans vos vies ou ils veulent vous enlever parce que vous leur donnez du tort puis comme vous leur donnez des défis, tu sais. Comme, oui, notre entourage a de l'impact sur nous, mais on a de l'impact sur notre entourage, tu sais. Fait que j'ai souvent amené ça, fait que de voir qu'Anève, tu sais, c'est tous ces petits moments-là, puis même l'autre jour, on faisait le ménage de notre garde-robe, puis tu sais, j'ai dit à Nolan, tu sais, il aime pas les chemises. Fait que là, on se débarrasse des chemises. Puis il dit, mais celle-là, je vais la garder. Puis là, je suis comme, ouais. Puis là, il dit, ouais, pour mon bal. Puis là, je suis comme, Nolan, il y a 5 ans. Je suis comme, ton bal. Puis là, il me dit, il dit, le bal Herbalife. Parce que chaque fois qu'on va à des galas Herbalife, on se met cute. Fait qu'il s'est dit, la journée que vous allez m'amener, je vais au bal. Je veux être prêt. Je veux avoir ma chemise, puis venir avec vous au bal, puis tout ça, tu sais. Puis longtemps, moi, je me suis sentie mal d'aller à des galas la fin de semaine parce que j'allais pas passer de temps avec mes enfants, puis tout ça. Puis je suis comme, mais non, je rends ce moment-là tellement spécial que mes enfants, ils ont hâte d'avoir l'âge de venir. Ils ont hâte de venir, de nous accompagner. Puis, fait que, tu sais, il y a plein de moments dans leur réflexion, dans leur façon de voir les choses, même d'exprimer leurs émotions, puis de comprendre. Puis ça vient beaucoup de ma façon, je pense, de notre façon, JP puis moi, de nous aider dans le rôle parental ou de voir, de réinterpréter les choses. Puis, tu sais, comme l'autre fois, il était dans l'auto, les enfants, puis Anève, Nolan, il faisait des charades, là, comme des devinettes mathématiques, je me souviens pas trop quoi. Puis c'était genre, OK, 2 plus 2, OK, ça fait 4. Puis c'est quoi qui est vert puis qui est ici? Puis l'autre devinait. Puis Delphine donnait toutes les réponses, tu sais. Puis là, j'étais comme, Delphine, arrête, c'est pas gentil. Puis ça faisait 2-3 fois qu'il leur dit d'arrêter. Puis là, je suis comme, OK, là, on fait un time-out. Puis j'ai dit, Delphine, je veux que tu me dises pourquoi tu fais ça. Parce qu'il y a une raison pour laquelle tu fais ça. Là. Je vais pas juste te dire d'arrêter puis te dire, là, c'est pas fin, puis je vais aller en punition. Puis qu'est-ce qui fait que tu fais ça? C'est quoi ton besoin? C'est quoi ton besoin? Puis j'ai dit, après ça, on va recommencer à jouer. Puis là, elle réfléchit, puis tout ça, tu sais. Puis après 30 secondes, elle me dit, maman, j'ai trouvé. Puis là, je dis, vas-y. Elle dit, je réalise que ça me fait quelque chose de pas jouer. Ils m'ont pas demandé de jouer avec eux, puis j'aurais aimé ça jouer moi aussi. Je dis, voilà. On va juste nommer les choses. Puis comme, mais d'avoir posé la question juste autrement, c'est dans mon développement personnel. De faire ce que tu fais. Mais ça, c'est venu dans mon développement personnel, de comme quand il y a quelque chose qui t'irrite, au lieu d'accuser puis d'être fâché puis tout ça, c'est quoi le besoin que tu as, tu sais, d'approfondir un peu. Puis j'ai fait beaucoup avec les enfants. Puis les enfants ont commencé à le faire entre eux. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai observé beaucoup. Puis même l'autre fois, Delphine est sur sa chaise, puis là, elle mange, puis là, elle bouge une patte, puis bouge l'autre patte, puis là, ça fait du bruit. Puis là, ça commence à m'énerver, là. Puis j'arrête pas de dire à Delphine, assieds-toi comme il faut, mange, c'est le temps de manger, comme arrête de niaiser, puis mange. Puis là, tu sais, puis à un moment donné, je pète un plomb. J'ai déconnecté, tu comprends? Ça m'arrive aussi, là, je suis pas parfaite, là. Puis là, je suis comme, hey, là, une chaise à 4 pattes, puis tu vas t'asseoir, puis c'est assez. Puis là, elle me dit, pourquoi tu me l'as pas communiqué avant de péter un plomb, avant de te rendre dans le rouge, parce que c'est comme notre code de couleur. Puis là, je suis comme, Delphine, je te l'ai communiqué, là. Je t'ai demandé 15 fois de manger puis de t'asseoir comme il faut, tu sais. Puis là, elle m'a dit, je mange, puis je suis assise comme il faut. Tu sais, ce qui m'irritait, c'est le bruit de patte, mais j'ai jamais nommé ça à Delphine. Puis là, j'ai dit, t'as raison. J'ai dit, dans le fond, j'ai pas nommé les choses comme il faut. Puis là, elle dit, t'aurais juste à me dire que comme c'était la patte qui t'énervait, puis je l'aurais pas faite. Oui, je l'aurais pris en considération. Puis tu sais, elle s'est pas sentie mal, puis elle m'a comme un peu ramené le coaching, puis la conscience que j'y pose tout le temps. Tu sais, pourquoi tu nommes pas les choses? Pourquoi t'attends de te rendre là? Pourquoi, tu sais, comment t'aurais pu le formuler? Toi aussi, là. Puis là, j'étais là, la petite maudite Estine, elle me ramène ça, puis j'étais comme, je m'excuse, t'as raison. Mais c'est fou parce que je t'écoute, puis moi, j'ai vraiment un défi particulier là, avec la garde partagée, là. Parce que, tu sais, je vais leur apporter le mieux que je peux plein de choses, mais 50% du temps, j'ai aucun contrôle sur
qu'est-ce qui est dit, comment c'est dit, l'approche, puis tout ça. Puis moi, une des choses qui m'a démontré le plus dernièrement, comme que je fais bien les choses, c'est la connexion. Ouais. Je sais pas comment l'expliquer, puis il y a pas de moment comme vraiment tant que ça, marquant, mais il y a eu vraiment beaucoup de moments dernièrement, dans les derniers mois, qu'on a des moments, là. Ouais. La connexion est là. Mais c'est que toi, tu te connectes à eux, en fait. Oui. Puis, tu sais, c'est aussi banal. Cette semaine, je vais porter Billy à l'école, qui vivent quand même des gros défis en ce moment, nouvellement grande sœur chez papa, puis tout ça. Puis, le lendemain matin qu'ils sont allés voir leur petit frère pour la première fois, je m'en vais à l'école, puis ce matin-là, ça a été le Cambodge. Okay. Elle crie après nous, là. Tu sais, comme, mettons, elle se fâche, puis c'est comme, elle nous crie après, puis j'étais comme, clairement, il y a quelque chose qui se passe qui va pas bien. Fait que, tu sais, j'ai essayé de ramener ça tout le matin, mais je voyais que, pas qu'il y avait rien à faire, mais c'était comme, c'était trop pour elle, tu sais. Puis là, en me rendant à l'école, je parle avec dans l'auto, puis tout ça, puis elle s'est calmée, tout va bien. On arrive à l'école, je me stationne, puis tu sais, d'habitude, il débarque de l'auto, puis il court vers l'école, puis comme, tout va bien, là. Là, elle arrive pour débarquer de l'auto, puis elle me dit vraiment d'un petit ton calme, là, comme « Maman », là, je suis comme « Qu'est-ce qu'il y a? » Elle dit « Est-ce que tu peux débarquer pour me faire un câlin? » Puis nous, chez nous, c'est ça, là. C'est quand... Des fois, elle a une mauvaise humeur, puis je la regarde, je suis comme « T'aurais-tu besoin d'un câlin? » Il me semble que t'as l'air d'avoir besoin d'un câlin. Puis elle est comme « Oui, j'ai besoin d'un câlin. » Puis ça, souvent, ça ramène... Mais juste que tu poses la question. Oui. Parce que moi, là, des fois, ça m'est arrivé beaucoup, là, que Delphine, elle pète des plombs ou qu'elle frappe son soeur. Quand elle était jeune, là... L'hypersensibilité, là, dès qu'il y avait un petit bruit ou qu'elle était en hypo, c'était vraiment brutal. Ouais. Puis avant, je me fâchais contre elle. J'étais comme, pourquoi t'as fait ça? Puis tu vas aller en punition, puis tout ça. Puis c'est vraiment contre-intuitif, là. Ouais. Mais la psychothérapeute, c'était comme pour de vrai, là, tu reviendras sur la situation, là, mais ton enfant, elle a besoin d'être connecté, elle a besoin de câlin, elle a besoin d'amour. Puis à cette heure, quand il se passe une affaire de même, que je vois qu'elle commence un peu à tourner autour, puis à gosser, je suis comme, viens non ici, Delphine. Ouais, on va se donner un gros câlin, on va prendre un moment, puis on va se coller, puis comme... Puis je dis, tu sais, la prochaine fois, là, comment tu pourrais réagir? Oui. À un moment avant donné, de te rendre là, c'est ça, à un moment donné, Delphine arrivait de l'école, puis ça arrivait 2-3 soirs de suite, qu'elle arrêtait pas de frapper son frère puis sa sœur, mais tu sais, des petits gossages, là. Puis j'étais comme, Delphine, ça fait 3 jours, là. Il y a quelque chose qui va pas, là. Il va falloir... Puis là, je sais pas. J'ai dit, ben là, on va aller journaler. J'ai dit, tu vas aller dans ta chambre, tu vas aller m'écrire, qu'est-ce qui fait que le soir, nanana. Elle me revient, elle avait réécrit la question de genre, je sais pas, je le sais pas, tu sais. Puis j'ai dit, tu vas retourner, tu vas trouver, puis tout ça. Puis elle me dit, ben je pense que quand je vis des grosses journées à l'école, puis comme beaucoup de changements, puis tout ça, comme j'arrive le soir, puis j'ai besoin de me défouler. J'ai dit, OK, parfait. J'ai dit, tu vas m'écrire 3 façons autres que ton frère et ta sœur pour te défouler. Elle m'est arrivée, elle m'a écrit des trucs, tout ça. Le même matin, là, quand elle a voulu faire, j'ai dit, Delphine, c'est quoi tu as écrit hier? C'est pas moi qui les ai créés, c'est toi. Fait que j'ai dit, c'est tes façons, c'est tes solutions à toi, utilise-les. OK, maman, t'as raison, je reviens, je vais aller dans ma chambre, je vais aller... OK, parfait, tu sais. Mais c'est fou parce que c'est tout le temps ça, c'est ce besoin-là de se retrouver, puis là, elle me dit ça, tu sais. Fait que là, je suis comme, ben oui, je vais sortir te faire un câlin, tu sais. D'habitude, je sors jamais de l'auto, là, quasiment, là. Fait que là, je suis comme, ben oui, je vais sortir, je vais te faire ton câlin, tu sais. Puis là, je me penche à côté de l'auto, dehors, comme, puis je dis, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, ça va pas, tu sais. Puis là, elle me dit, j'ai besoin d'amour. Puis je suis genre, elle a les yeux pleins d'eau, là. Puis je la vois qui est super émotive. J'y fait probablement le plus long câlin que j'ai jamais vu sur le bord de l'école, là, la clôture, là. Puis après ça, elle est partie, puis je suis embarquée dans mon auto. Puis tu sais, je viens d'un milieu où il n'y avait pas ça. Ouais, moi non plus. Il n'y avait pas cette disponibilité-là, il n'y avait pas cette connexion-là, il n'y avait pas cette ouverture-là, cet amour-là, cette chaleur-là. Fait que pour moi, qu'elle te l'exprime, puis qu'elle sait que tu vas y répondre. C'est que tu démontres une disponibilité émotionnelle. Oui, vraiment. Je pense que ça, des fois, on est tellement dans... On voudrait pas que nos enfants écrient, puis ils fassent du bruit, puis tu sais... Mais au final, nous, on est à gauche, à droite, on se met jamais à leur hauteur, on n'essaie pas de comprendre ce qu'ils vivent, mais on n'essaie pas de comprendre ce que nous-mêmes, on vit. Fait que, tu sais, si on le fait pas pour nous, là, de se poser les questions, d'écrire là-dessus, d'approfondir les réflexions, de s'analyser, de travailler sur soi, on peut pas leur demander de le faire. On peut pas les accompagner pour le faire non plus. Puis des fois, la relation se crée beaucoup plus dans l'accompagnement. Tu sais, ton enfant, il a beau être autonome. Si tu fais une crise de bacon pour pas s'habiller un matin, c'est peut-être pas parce qu'il est pas capable, puis qu'il veut pas, puis qu'il a envie de te faire chier. Il a besoin de la relation ce matin-là. Il a besoin de savoir que tu vas l'accompagner, que tu vas l'aider, que tu vas être avec lui. Puis comme ça,
il est autonome, il est capable. Oui. Puis tu sais qu'il est capable, fait que ça te met en tabarnak. Ouais. Mais la vraie réalité, c'est qu'il cherche la relation, puis le moment où tu cries après, puis tu lui dis de s'habiller, C'est encore pire. tu brises la Oui, relation. oui. Fait que je suis comme, de prendre 5 minutes, là, vous gagnez du temps, toutes les deux, vous vous reconnectez, Oui. tu viens d'y montrer que tu allais l'accompagner, que tu allais être là, puis comme, ça change la Souvent, game. de réagir comme ça vient du fait de comme vouloir montrer que c'est toi le parent, puis c'est toi qui décides, puis comme, c'est pas le moment, là. Tu sais, comme toi, t'as d'autres choses à faire, fait comme, gère-toi, t'es capable d'habitude de t'habiller, tu sais, mais ça, c'est... C'est pas parce qu'il est pas capable de le faire, Non, c'est qu'en ce ça. moment, il a besoin Ouais. de savoir que tu vas l'accompagner, même s'il est capable. Parce que pour les enfants, ils ont beaucoup de deuil à vivre aussi, là. Ouais. Tu sais, les premières fois où ils font les choses, c'est quand même un détachement ou un deuil pour eux de faire « Hey, mes parents le feront plus avec moi. » Tu sais, mes parents, ils prendront plus un bain avec moi. Mes parents, ils viendront plus avec moi faire telle affaire parce que je suis rendue capable. Fait que des fois, ils ont juste besoin de savoir c'est quoi qui nous garde dans la relation. Fait que, tu sais, si tu joues pas avec, tu prends pas le temps. Il y a plein de deuils qu'ils font. Comme à un moment donné, c'est sûr qu'ils vont réagir, là, tu sais. Mais en même temps, combien d'adultes prennent pas le temps de savoir ce qu'ils ont besoin, prennent pas le temps pour eux, prennent pas le temps pour leur passion, prennent pas le temps de connecter avec les gens autour d'eux, ils sont juste dans le métro, boulot, de dos, faire, agir. Comme, fait que, tu sais, c'est difficile de... Moi, je le vois beaucoup chez nos enfants, mais encore plus quand on côtoie d'autres enfants. Ouais. Ça, à chaque fois, ça me hit parce que, tu sais, des fois, je suis genre... Voyons, mes parents, mais mes enfants sont donc bien énervés, puis ils savent pas vivre, coudon, puis tout ça. Puis là, des fois, je m'en vais ailleurs. En gang, puis t'es comment, finalement? Mais je suis comme... Ben, puis c'est pas genre, je me compare, je me console, mais tu réalises à quel point tu as réglé des choses, puis à quel point les choses ont évolué, puis les conversations qu'on a, puis la façon, tu sais. Fait que... Mais tu sais, comme, mettons, par rapport à cette connexion-là que j'ai créée avec les filles, je l'ai avant tout créé avec moi-même. Ben oui, c'est ça. En me retrouvant seule, puis en faisant le travail, puis le journaling, puis comme toute l'introspection, puis les moments que je m'accorde, que je m'offre de cet amour-là, si je peux dire, là, me permet de le voir en elle aussi, puis de leur offrir. Là, fait que... Puis tu sais, même que ça paraît, moi, entre eux. Tu sais, il y a des conversations des fois que j'entends ou juste des résolutions de problèmes. Tu sais, il y en a un gros d'autres familles qui sont comme « Hey, Frédéric, Nalan a fait ça. Hey, Frédéric, Puis moi, je suis comme... Mes enfants sont venus une couple de fois me le dire. Même un peu, là, au début. Puis j'étais comme... Non, mais communique-le. Est-ce que tu y as dit? Mais ils n'ont pas dit, là. Ils sont tout de suite venus à moi. Là. Je suis comme, mais dis-y. Donne-lui la chance de s'excuser. Trouve des solutions, trouver des compromis, communiquez-là ensemble. Comme... Puis en même temps, on le fait tellement avec notre équipe ou dans la business quand il arrive des imprévus ou des... comme, hey, on en a vécu de toutes sortes. Là. Juste pour vous dire, le podcast ici, là. On en a vécu des affaires. Ça fait 2 heures qu'on est là. Genre, tous les bugs techniques, là, je sais pas combien de fois j'ai sacré. Amen. Je sais même pas combien de fois j'ai sacré. Genre, ça arrête plus de bugger, ça a encore bugué. Ouais. Et là, c'est tellement naturel ce que tu viens de dire que j'ai même pas entendu. Je peux pas croire que ça arrête plus. Ça, faut laisser ça. C'est trop bon. Ça a coupé où, là? Je sais plus. Fait que... Hey, je suis plus capable! Fait que entre eux, ils passent leur temps à se... C'est pas tout le temps comme ça, mais je réalise à quel point ils ont une plus grande capacité à communiquer entre eux parce que JP et moi, on a appris à communiquer entre nous et on a appris aussi à communiquer avec les autres. Puis nos enfants, ils nous le voient, ça. Tu sais, on a des meetings, on a des appels, on a des Zooms, on a peu importe. Puis le fait de communiquer aussi facilement nos émotions puis nos façons de voir les choses puis tout ça, ben ça leur permet de normaliser le fait de communiquer ce qu'eux ont envie. Puis de... Fait que, tu sais, je le vois aussi entre eux. Je le vois dans leur standard, la façon de traiter les choses, les gens, de comme... Fait que, je suis vraiment très heureuse. Puis ça, je l'ai vraiment souvent dit que mes enfants ne connaissent pas l'ancienne version de moi. Puis j'ai vraiment l'impression que tout le travail qu'on a fait ensemble, JP et moi, ça a été vraiment des outils qu'on leur a donné, une disponibilité, une accessibilité qu'on n'avait pas avant. Ah oui, ça, c'est incroyable. Là. Moi, je pourrais pas imaginer revenir en arrière. La vieille version de moi, là, C'est fou, hein? Qui s'occupe de mes filles, là, puis mes filles qui ont cette maman-là, mettons. Là. Mais tu serais jamais partie toute seule non plus? Tu te serais pas séparée? T'aurais été encore dans... On va leur montrer qu'une famille unie, c'est tellement important, mais que moi, je t'éteins de l'intérieur, puis t'aurais pas été capable d'être aussi disponible avec quelqu'un qui a pas nécessairement la même conscience que toi. Fait que, tu sais,
tout ce qui est en train de développer avec tes filles, mère monoparentale, mettons, là, c'est grâce au travail que j'ai fait sur moi. Oui. Ouais, Puis de vraiment. pas le voir justement comme un échec ou comme un je me suis fait rejeter ou on s'est séparés puis c'est donc bien la fin du monde. Puis de vraiment le voir comme hey, t'as pas besoin de personne. La journée que tu vas choisir quelqu'un, ça va être pour bonifier ta vie, pas pour compenser un mal d'être. Puis comme. Fait que tu sais, il y a beaucoup de choix, je pense, puis de réflexions qu'on a eues dans les dernières années qu'on pensait qu'il y avait peut-être pas d'impact sur nos enfants, puis qu'on va voir à quel point ça en a sur leur avenir. Imagine dans 10 ans, là, tu sais. Oui. Parce que je veux dire, aujourd'hui, ils sont tout petits, puis il y a des choses. Tu sais, moi, Billy est encore jeune, elle a 6 ans. Puis, tu sais, je commence à le voir dans certaines réflexions, dans certains agissements ou peu importe, mais des fois, je le vois pas, mais je me dis, Louane, je commence encore plus à le voir. Puis, je me dis, imagine, tu sais, dans 5 ans, puis c'est un peu comme tout, là. Tu sais, toutes les actions que tu fais, toutes les choses que tu entreprends, c'est pas maintenant que tu as le résultat, c'est dans 5 ans, dans 10 ans, peu importe. C'est là un peu parce que, tu sais, Billy, c'était sa plus jeune, puis tu le vois moins, mais elle a baigné là-dedans beaucoup plus tôt. Oui. Puis c'est là où je dis, quand tu vois d'autres enfants, que tu le réalises. C'est que ta fille, tu fais comment, tu sais, elle est peut-être un peu jeune, puis tout ça, mais quand tu vas la voir grandir ou dans un autre milieu avec d'autres enfants, c'est là que tu vas voir que pour son âge, finalement, il y a déjà tellement de choses qu'elle a intégrées que tu pensais pas qu'elle avait intégrées. Juste avec l'alimentation, moi, je le vois déjà, là. Parce que, tu sais, Louane, jusqu'à ses 2 ans et demi, quasiment 3 ans, elle a mangé des croquettes, des sidekicks, des pogos, puis des affaires de même. Puis Louane, c'est comme aujourd'hui, c'est ça. C'est l'alimentation qu'elle aime le plus. C'est ça, c'est vers ça qu'elle va se tourner. C'est les choix qu'elle va faire. Puis Billy, elle a été habituée quand elle a commencé à manger. Je me faisais tout le temps des petites salades, je faisais des assiettes de crudités, je mangeais beaucoup plus de fruits. Aujourd'hui, là... Elle mange de tout. Elle mange de tout. Puis même qu'elle va manger ses légumes avant le reste. Puis tu sais, elle va demander des petits fruits puis des affaires de même tout le temps. Fait que tu sais, déjà là, je le vois qu'elle a baigné dedans depuis le début, là, quasiment, là, tu sais, versus Louane. Louane, elle n'a pas été habituée à ça, puis c'est plus difficile de le réintégrer. Puis imaginez à quel point, là, ça a rapport, mais ça n'a pas rapport, là, mais imaginez à quel point, mettons, les 2 premières années de sa vie, ça a été ça. Oui. Puis que c'est encore difficile à ce jour de changer mais Delphine, ça a été pareil. Là. C'est celle qui a le goût de manger le plus de sucre. Puis c'était à l'époque où JP déjeunait des toasts au Nutella tous les matins. Fait qu'imaginez si vous, mettons, ça fait 30 ans que vous avez des habitudes ancrées, puis des goûts, puis des plaisirs, ou peu importe, puis que là, vous vous demandez de comme changer ça. À quel point c'est un travail, tu sais, fait que ça, c'est une belle petite réflexion. Au-delà de la question qu'on a posée, qu'on a inversée, j'ai envie de terminer avec une autre question un peu déclencheuse. On a fait un whiz dernièrement là-dessus, puis je trouve que c'est tellement lié. Mais c'est, si quelqu'un, à un moment donné, dit à votre enfant « la pomme tombe pas très loin de l'arbre », ah oui, c'est bon, ça. Est-ce que c'est un compliment ou une insulte pour votre enfant? Ouais. Je pense que ça en dit beaucoup sur la personne que vous voulez être. Puis, tu sais, j'en parlais avec JP, puis j'ai dit, tu sais, si la personne, là, c'est un adulte, puis il va dans les bars, puis il dépense dans l'alcool, puis qu'à tous les vendredis soirs, sa façon de se déstresser, c'est dans l'alcool, puis que peu importe, puis que quelqu'un dit à ton ado de 17 ans, qui, le vendredi soir, boit de l'alcool pour décompresser de sa semaine, se fait dire, la pomme tombe pas très loin de l'arbre. Si toi, t'es aligné puis en accord avec ça sera pas un insulte dans ta tête. Parce que c'est cool, c'est nice, c'est exactement ce que tu veux être. Oui. Mais si c'est une insulte, c'est que tu n'offres pas à tes enfants la version que tu aimerais leur offrir. C'est ça la nuance. C'est pas de dire que moi, je suis meilleure que les autres ou que c'est bon ou mauvais. Mais c'est que si quelqu'un dit à tes enfants « la pomme tombe pas très loin de l'arbre », est-ce que pour toi, c'est un compliment? Parce que sinon, il y a beaucoup de choses, je pense, qu'on devrait changer. Puis ça vient aussi banal que la génétique. Tu sais, moi, combien de fois on m'a dit « ouais, mais ta génétique, tes parents sont de même, tu as des gros os, sont costauds. » Puis comme... Tu sais, moi, je veux pas que quelqu'un dise « ah, c'est ta génétique », puis que ce soit genre tes parents sont en gros surplus de poids, fait que c'est normal que tu commences ta vie avec un surplus de poids. Parce qu'au final, c'est beaucoup plus à propos des habitudes qu'à propos de la génétique. Mais juste ça, je suis comme si tu veux pas que ton enfant se fasse dire « ah, mais comme t'as pas beaucoup d'estime de toi, tu as un surplus de poids, puis tu te fais taquiner, mais comme c'est normal, c'est à cause de tes parents sont de même. » Genre... Mais moi, je m'étais fait dire que j'étais faite pour être grosse, là. Ben oui, moi aussi, je m'étais fait dire ça. C'était ça, puis c'est tout, là, tu sais. Puis j'y ai cru. Puis j'ai longtemps pensé que j'avais pas de pouvoir sur le fait de changer les choses parce que mes parents étaient comme ça. Fait que, tu sais, de dire, si ton enfant se fait dire, ben c'est normal que tu sois même, tes parents sont de même, est-ce qu'il est content d'avoir ce genre de modèle de parents-là? Tu sais, es-tu content de porter ce que vous portez comme habitude, comme estime, comme confiance, comme éthique de travail, tu sais? C'est quand même puissant, là. C'est très puissant. Sur ça, on se revoit dans le prochain épisode.